Bonjour à tous et à toutes, je suis Sixtine et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau live spécial industrie. Donc on va parler justement dans cette semaine de l'industrie avec l'industrie, c'est beaucoup d'industrie dans une phrase mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, vous allez vite comprendre. On va venir un peu découvrir tous les métiers de ce domaine et justement aujourd'hui on a un professionnel qui sera avec nous pour venir nous parler un petit peu de son expérience, mais avant de le présenter, je me dois de réexpliquer qu'est-ce qu'un live métier. Donc le but, ce qu'on va faire avec MyFuture, c'est vraiment de vous faire rencontrer des professionnels via des interviews. Donc vous l'aurez compris, c'est moi qui pose les questions, le pro va y répondre, mais je ne suis pas la seule à poser les questions, ce sera aussi votre rôle. Donc c'est pour ça que vous avez un chat à disposition. J'ai vu déjà qu'il y a certains d'entre vous qui l'ont trouvé, donc ça c'est super. N'hésitez pas à commenter, à poser toutes vos questions et puis même, voilà, même parler de la pluie et du beau temps, je ne sais pas, n'hésitez pas, mais le but c'est vraiment qu'on discute tous ensemble. Et d'ailleurs, on a Cindy en modération qui a déjà bien commencé la matinée à poser pas mal de questions et à déjà montrer qu'elle était présente. Donc, n'hésitez pas aussi à discuter avec elle dans le chat. Elle est là aussi pour synthétiser tout ce qu'on va dire aujourd'hui. Donc, pour faire en gros un résumé. Voilà. Et j'en profite du coup à dire bonjour à tous les collèges, lycées et autres formations qui nous ont rejoints. Donc, pour rappel, on a alors le collège Racine, le collège Raoul Rebout, le collège Saint-Joseph de la Madeleine, Villars de Honnecourt, le collège Jules Verne, Marcel Pagnol, Jean Dunois, le lycée français Aléjo Carpentier de la Havane, le lycée Schumann-Perret, le collège Félix Gaffiot, la mission locale de Touraine, le collège Philibert Lotissier, Félix Gaillard, le collège Francisco Goya, c'est long, hein, le collège Louise Michel, et enfin le collège Léonard de Vinci qui a déjà utilisé l'espace commentaire. J'ai vu qu'il a dit bonjour, donc il a dit qu'il était prêt. Donc on va bientôt pouvoir commencer et justement je vous propose de regarder tout de suite le sommaire qui va s'afficher tout de suite. Alors au sommaire, on va aller voir en quoi consiste le métier du professionnel aujourd'hui, le cas concret pour comprendre un peu mieux, plus en détail. Ensuite, on va aller voir son parcours, ce qu'il préfère dans son métier, mais aussi ce qu'il aime un peu moins. Et enfin, on reviendra sur les clichés et anecdotes auxquels il a pu être confronté. Voilà, je pense qu'on a fait un bon petit topo. J'ai fait un long monologue. Il est temps de faire venir Sullivan qui s'affiche juste devant vos yeux à l'écran. Bonjour Sullivan, comment est-ce que tu vas ? Bonjour Sixtine et bonjour à tous. Écoutez, ça va? Ok, c'est une belle entrée. À vos questions et intervenir. Super, bah déjà merci beaucoup de donner un peu de ton temps pour qu'on comprenne un peu mieux en quoi consiste ton métier en tout cas. Mais alors justement en parlant de métier, est-ce que tu peux me donner l'intitulé de ton poste et m'expliquer avec une ou deux phrases maximum en quoi ça consiste? Bah, moi, mon poste, la nomination de mon poste, c'est direction régionale d'Île-de-France, direction des opérations aussi régionales. Bah, ça consiste à être le garant du bon fonctionnement de la région, sur laquelle je suis attribué, d'une partie, je dirais, opérationnelle, une partie commerciale, et en fait qu'on puisse répondre aux services auxquels on se doit et que tout fonctionne bien sur la partie salariée, la partie commerce et la partie opérationnelle. D'accord, ok. Et alors, tout ça, ce que tu gères, c'est qu'est-ce que tu gères en globalité? Parce que là, quand tu nous dis comme ça, on peut croire que tu es maire de la ville, par exemple. Tu vois? Non, non, pas du tout. Après, c'est par rapport forcément à la dimension économique et structurelle du groupe auquel j'appartiens. La région dont j'ai la direction est une région qui lie à peu près une centaine de personnes réparties sur 5 agences, puisque c'est l'Île-de-France. Donc ces agences ont pour mission de collecter notre produit, donc la palette, de traiter, de la revendre. Donc il faut s'assurer que sur la partie commerciale, on respecte nos engagements, que les attentes soient aussi soient au rendez-vous par rapport au terme de chiffre d'affaires, par rapport au terme de marge, mais aussi tout cela par la production et la gestion du personnel. Donc des hommes et des femmes qui animent au quotidien notre métier. Ok, d'accord. Donc, en fait, tu gères vraiment un site où il y a énormément de palettes, alors. Bah, je gère 5 sites en Île-de-France où sur ces sites, on réceptionne donc des palettes, on les traite, on les trie, on les répare et derrière, on les revend forcément pour vivre et faire notre activité. Et donc, il faut être garant de cela au quotidien.
Ok, très bien. Donc, on va pouvoir, pendant ce temps, montrer un peu les photos que tu nous as partagées. Mais du coup, c'est génial. Ça veut dire que la palette, tu la vends, mais elle peut avoir une deuxième vie aussi. Elle va pas tout de suite. C'est pas parce que voilà, on va pas l'utiliser et puis la laisser pourrir entre guillemets dans un coin, quoi. Bah, c'est tout le sens et tout le but de notre métier, hein, c'est de pouvoir collecter, récupérer des palettes usagées ou qui ne servent plus pour justement les reconditionner, leur donner une deuxième vie, justement pour être au plein cœur de l'économie circulaire et dans le métier du recyclage, hein, clairement. Forcément, pour penser un peu à notre chère planète. Ok, Oui, très bien. Donc justement, là, les photos vont pouvoir s'afficher pour qu'on voit un peu plus. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne savent pas ce qu'est une palette, la voici sous vos yeux. On en a forcément déjà tous vu une dans nos vies. Je pense que ça, oui. c'est vraiment comme les chiens et les chats. On peut en voir un peu partout. Ok, d'accord, très bien. Et donc, dans ton métier, quelle tâche tu vas avoir à rencontrer, en fait, concrètement? Bah, dans mon métier, les tâches du quotidien, c'est de s'assurer déjà que le personnel soit bien en place, qu'on ait le personnel pour répondre à nos activités. Ça, c'est important. S'assurer aussi bah, qu'on ait des carnets de commandes, hein, parce que le nerf de la guerre, ça reste quand même d'avoir des clients et des ventes. Hein, c'est ce qui fait vivre l'entreprise. Mais aussi par cela, s'assurer qu'on réponde à des cahiers des charges, qu'on réponde aux attentes de nos clients et qu'on soit aussi clairement dans le service, puisqu'aujourd'hui, le service reste quand même quelque chose de primordial. Et notre Alors, métier est complètement acteur aussi de l'économie circulaire et ce qu'on peut appeler le green business, donc des grosses attentes aussi au niveau de la RSE sur tous nos clients, nos partenaires et aussi nos fournisseurs. alors, je te coupe juste 5 secondes pour reclarifier certains termes. Donc déjà, RSE pour commencer, et ensuite on verra cahier des charges. Donc RSE, qu'est-ce que c'est? La RSE, c'est la responsabilité sociale des entreprises, c'est-à-dire que c'est clairement l'animation de pouvoir garantir les bonnes actions, les bonnes pratiques, tant que ce soit sur l'aspect bien-être de nos salariés au travail, mais aussi sur tous les différents segments et actions qui peuvent intervenir dans notre métier pour minimiser un maximum tout ce qui peut être l'empreinte carbone, les pollutions existantes et prendre soin de notre planète, quoi. Donc, Ok. il est certain que ça reste quelque chose de primordial, puisque on n'est plus dans la question de se poser du fait que est-ce que la planète change, est-ce qu'on a une interaction sur la planète. On sait que maintenant c'est avéré, et on se doit d'être sur une attitude vraiment responsable par rapport à ça, que ce soit sur la surconsommation, sur les différentes actions, les consommations de carburant des véhicules qu'on utilise. Alors, toutes ces différentes actions vont permettre de réduire notre empreinte sur la planète pour garantir qu'on puisse en prendre soin. Hein, puisqu'aujourd'hui, la question, c'est de prendre soin de notre planète et de garantir qu'on puisse être encore présent pendant de nombreux siècles sur Terre. C'est ça, à faire du commerce de palette, quoi. Ah, le commerce de palette et le cyclage de palette est complètement un acteur essentiel, puisque notre cœur de métier est de donner une deuxième vie à la palette, donc de recycler au maximum, au maximum, au maximum, pour qu'on puisse éviter d'être sur de la surconsommation et de la surproduction de Bien palettes. sûr. Alors, pour revenir aussi juste sur cahier des charges avant de continuer, donc cahier des charges, c'est un petit peu le règlement un peu à suivre, les marches à suivre pour que ça se passe bien en soi. C'est un peu ça. Bah, bien sûr, qu'il y a des charges, c'est ce qui permet de mettre un contexte dans une prestation ou dans un service. On détermine donc les règles et par rapport à cela, ça permet de s'entendre sur ce qu'on peut faire ou ne pas faire et surtout garantir l'usage et la fourniture du produit. Ok, très bien. Alors, une autre question qui m'est venue pendant qu'on discutait, ces palettes, elles vont servir à quoi? Alors, les palettes, à quoi elles servent les palettes? Elles servent à transporter les produits de tous les jours. Ok. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, pour pouvoir acheter différents produits dans différents magasins, même sur le marketplace, hein, que ce soit sur Internet ou le e-commerce, tous les produits sont transportés à plus de 85% sur des palettes en bois. Donc c'est intéressant de le savoir. C'est-à-dire que la palette bois est un acteur majeur et au quotidien de tout ce qu'on consomme, que ce soit sur de l'agroalimentaire, que ce soit sur de la cosmétique, que ce soit sur de la pharmaceutique, que ce soit sur de l'achat un peu même compulsif, le e-commerce. Je sais que les jeunes sont très axés sur l'achat du e-commerce. Bah, tous ces flux de produits que vous pouvez acheter, quels qu'ils soient, sont transportés à plus de 85% sur des supports bois, donc palettes. Donc, je dirais que notre métier est d'actualité, a tout son avenir encore bien établi dans le temps, puisque pour l'instant, ça reste un modèle identifié qui reste un des modèles les plus fiables dans le cercle aussi vertueux. C'est important de le savoir.
Ok, bah oui, forcément. C'est vrai que quand on y pense, on se dit, enfin, on s'en rend pas forcément compte parce que ça, je disais au tout début qu'on a forcément tous vu des palettes, mais alors pourquoi? Forcément, maintenant, on comprend un peu mieux son utilité. Alors, on a une question sur le chat de Alexandra Ouais. qui te demande combien de palettes recyclez-vous par jour? Alors, sur l'identité, je vais parler sur des chiffres globaux hein, du groupe Gourmand Palette que j'appartiens. On recycle un peu plus de 15 millions de palettes par an. Pour vous donner un ordre d'idée. Ah ouais, ok, moi, je ne m'attendais pas à un chiffre aussi Oui, gros. oui. Oui, bah on est sur un groupe où on a 30 agences en France, en plus avec des réseaux partenaires au cumul de cela. On est 650 salariés, on recycle un peu plus de 15 millions de palettes par an. Donc vous voyez, on est un acteur majeur au niveau national, mais on est aussi un acteur majeur pour le bien-être de la planète. Bah ouais, ça c'est bien de le repréciser. Ok, bah très bien, bah bravo, merci. Merci de faire ça. Et donc, tu parlais justement de plusieurs agences. Est-ce que toi, tu es amené à parfois avoir des déplacements professionnels, à aller dans d'autres secteurs de la France ou pas tant que ça? Oui, moi je suis amené à me déplacer assez régulièrement, bon, sachant que déjà j'ai des points toutes les semaines au siège social hein, qui se trouve sur Orléans, donc j'y suis minimum une fois par semaine. Et en plus de ça, j'ai une grosse interaction au niveau commerce, donc le commerce tant pour ma région que pour le groupe dans sa globalité. J'ai la gestion de grands comptes, donc il est évident qu'il faut aller au contact de nos clients et nos fournisseurs, parce que forcément pour vendre des palettes recyclées, il faut en acheter. Donc on a aussi cette partie-là qui est très importante et primordiale. Donc oui, je suis amené à me déplacer assez régulièrement aux quatre coins de la France, en étant toujours bien organisé pour justement optimiser les déplacements et minimiser notre empreinte carbone sur les Impact, déplacements. bien sûr. Ok, très bien. Donc en fait, tu fais plein de choses en soi. Tu vas vraiment être plus commercial sur certains points. En même temps, il va falloir réfléchir à l'organisation de tout ça. Enfin, j'imagine que c'est un métier qui est très vivant en fait, où tu fais énormément de choses. Bah, c'est un métier qui est passionnant, qui est vivant et qui a plein de bon sens. Donc, il est certain que quand on se plaît dans son travail et qu'on se sent investi aussi d'une certaine façon d'une mission, ça permet de pouvoir s'exprimer et de pas voir le temps passer, clairement, parce que le temps, on ne voit pas passer, et oui, de s'épanouir. Je pense que C'est ça, il y a une utilité. ouais, c'est d'utilité, mais je pense que le mot-clé, c'est l'envie d'avoir de faire les choses et de s'épanouir. Et je pense que quand on a envie de faire les choses et qu'on s'épanouit, je pense que c'est la clé de la réussite. Ok, bah, merci. Autre chose aussi, du coup, là, on te voit sur le terrain, par exemple, en photo au téléphone. Donc, ça veut dire que tu te déplaces aussi sur place. Tu n'es pas que dans un bureau ou en réunion aux quatre coins de la France. Alors non, bien évidemment. Ce qui est important dans notre métier, c'est au cœur du sujet. Ce qu'on appelle le cœur du sujet, c'est d'être vraiment avec les équipes hein, sur place, de pouvoir aussi être garant de la production. Donc la production, bah, c'est tous nos collaborateurs qui trient les palettes, qui les déplacent, qui les réparent, les conducteurs qui les transportent. Donc tout ça, ça reste une action de tous les jours et il faut être près des équipes. C'est important d'être près des équipes. Bien sûr. Ok, justement, en parlant des équipes, comment ça se passe? Enfin, quel est ton rapport avec eux? Bon, j'ai un très bon rapport avec les équipes, mais ça, c'est même l'ADN du groupe. On a vraiment cette proximité, cette écoute. Bon, bien évidemment, il y a des règles, il y a des fonctionnements, des usages, hein, mais on reste à l'écoute. Et ce qui est important, pour nous, c'est aussi le bien-être de nos collaborateurs. Hmm. Ok, alors on a pas mal de questions, là je viens de voir qui viennent d'arriver dans le chat. Alors on a François qui te demande quel est le prix d'une palette. Alors, alors, le prix d'une palette, il faut savoir qu'il y a plus de 500, il y a plus de 500 gammes de palettes qui existent. Hein. Donc, il y en a, on va dire, on a régulièrement entre plus de 80 types de palettes qui Ah sont ouais, commercialisées au quotidien. Donc, vous donnez le prix d'une palette, ça serait pas forcément significatif. Et en plus, on a quand même une petite variation en fonction de la demande et de la disponibilité. Donc, vous donnez un prix comme ça, on pourrait dire qu'une palette, allez, on va dire une palette Europe, qui reste la palette échangeable la plus connue aujourd'hui, le prix de vente, il oscille entre, allez, une palette recyclée, on va dire, allez, entre 9,50 € et 11 €. Quoi. Voilà. Pour vous ok. donner une grande fourchette qui peut évoluer par rapport en fonction du marché. Ok, ouais, c'est drôle parce qu'en plus de ça, tu parles de nouveaux types de, enfin, de changement de type de palette. Donc qu'est-ce qui va changer? C'est la forme ou c'est le bois que vous utilisez? C'est le format, Le principalement. format. C'est-à-dire que les palettes ont différents formats. Hein. Elles peuvent faire 1 mètre par 1,20 m de large. Et Hmm. puis,
sont celles-ci avec les palettes qui font 80 par 120, c'est plutôt le standard du métier. Mais en même temps, leur typologie, leurs épaisseurs de bois, leur épaisseur de plot, épaisseur de planche, qui permet de garantir le transport pour une charge. Bien évidemment, si vous mettez une charge de 800 kg sur une palette et puis que vous avez une autre industrie qui a une charge de 200 kg, ils n'utiliseront pas la même palette, le même format, mais pas forcément les mêmes sections de bois, de peau et autres. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein de typologies de palettes en fonction des besoins du consommateur. Forcément pour s'adapter. Alors, en autre question, alors on a Jules Romain qui te demande, est-ce que les palettes polluent? Donc, j'ai bien compris que vous êtes dans une dynamique justement pour éviter un maximum et d'être vraiment dans le recyclage et éviter l'impact. Mais est-ce qu'en soi, une palette, c'est censé polluer? Dans notre métier, notre activité, c'est la palette bois. Donc, et le but, c'est de leur redonner une deuxième vie. Donc, clairement, la majorité des palettes qu'on commercialise ne polluent pas, justement. Elles sont plutôt dans un cercle vertueux. Sachant que les palettes qui ne peuvent pas répondre d'une réinsertion pour une deuxième vie, on les traite dans la filière biomasse, donc pour produire une matière bois, copeaux de bois finalement, pour alimenter des chaudières de collectivité. Donc on boucle la boucle au maximum. Et je dirais que le produit palette en termes de pollution, c'est qu'il y a un produit très très peu pollueur, qui est surtout un exemple à initier et à dupliquer dans la partie recyclage. Ok. Alors, il a aussi posé une autre question à la suite. En quoi sont transformées les palettes qui ne sont plus utilisées? Bon, j'avais anticipé un petit peu la réponse. Les palettes qui ne sont pas utilisées intègrent une filière plutôt de bois broyé et autres. Et nous, dans notre groupe, on broie les palettes pour en faire de la matière biomasse, de la copeaux de bois, pour pouvoir permettre de faire fonctionner des chaudières de nouvelle génération en biomasse. D'accord, ok. Donc, en fait, tout est vraiment recyclé, quoi. C'est génial. Le bois dans son sens est recyclé quasiment à 100%. Ok, bon, ça c'est rassurant déjà, ça c'est bien, c'est de la matière qui, on va dire, ne perd pas de valeur entre guillemets, dans le sens où à chaque fois elle peut être retransformée, et ça c'est rassurant aussi justement de voir qu'il y a un cycle qui se met en place. On a Alexandre qui te demande, devez-vous parler des langues étrangères lors de vos déplacements? Est-ce que ça peut t'arriver d'avoir des clients étrangers par exemple? Alors ça peut arriver dans notre métier, dans mon champ d'action. Je m'exprime en français. Il y a quelques clients, quelques fournisseurs sur lesquels il faut avoir quelques notions d'anglais. On ne sait pas ce qui est le plus représentatif, mais malgré tout, le business évoluant, il est clair qu'aujourd'hui, un jeune qui arrive sur le marché de l'emploi et qui a envie de grandir, et qui a envie de grandir chez nous, qui puisse avoir quelques notions d'anglais et quelques maîtrises, ça reste quand même quelque chose qui est souhaitable, clairement. Ok. On a le collège Léonard de Vinci qui te demande quels sont tes horaires de travail aussi. Là, ça déchaîne les passions ton métier. Il n'y a que des questions, ça fait plaisir. Non, mes horaires de travail. Après, je dirais que les horaires de travail, elles sont. Je suis cadre, donc j'ai des horaires un peu plus étendus, ce qui est normal. Mais comme je dis souvent, ce qui est important, c'est pas forcément de regarder à quelle heure on se lève le matin, à quelle heure on rentre chez soi. C'est de savoir si on a une journée épanouie, si on a vécu une journée, si on se sent bien au travail. Et si derrière on trouve un intérêt à le faire. Ce qui est important, la question à se poser, c'est peut-être pas de savoir combien d'heures on passe au travail, c'est de savoir est-ce que les journées passent rapidement, est-ce que derrière tout le temps qu'on passe au travail, on s'épanouit, est-ce qu'on se sent bien, est-ce qu'on y trouve son intérêt. C'est surtout ça. Parce que je dis souvent, on peut passer 7 heures au travail et s'ennuyer et que les journées soient très très longues et soient pesantes. Et on peut passer une journée de 10 heures au travail, que la journée soit passée une vitesse folle et qu'on se soit épanoui, qu'on s'y retrouve. Voilà. Donc, c'est là où je dis souvent aux jeunes avec qui j'ai l'occasion d'échanger ou d'intégrer, ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on a envie de faire, comment on va pouvoir le faire, qu'on nous donne la chance de pouvoir aussi grandir, ça c'est important. Je pense que les entreprises ont un rôle important à jouer là-dessus. Après, les heures au travail sont raisonnées en fonction de respecter bien sûr les codes du travail. Mais moi, par mes fonctions, je dirais que je me lève tôt le matin et puis je rentre un peu plus tard que la plupart des citoyens, mais ça ne me dérange pas. Oui, mais tu es heureux de le faire, donc c'est pas la même chose que, comme tu disais, le ressenti. Parfois, même si on travaille juste 4 heures dans une entreprise qu'on déteste, le ressenti il est beaucoup plus long que d'une grande journée de travail dans une entreprise qu'on aime. Oui, c'est vrai, ça reprend un peu le sens de l'échange qu'on avait précédemment où
nos collaborateurs, nos salariés, les acteurs du quotidien, c'est important qu'on puisse échanger avec eux au quotidien, qu'on soit proche et qu'ils se sentent bien, parce que le bien-être au travail, c'est quelque chose qui est important. Bien évidemment, ok. Bah, très bien, alors il y a plein de questions dans le chat, donc je suis super contente. On va pouvoir avancer un peu dans la présentation quand même en même temps, mais vous inquiétez pas, je réponds à toutes vos questions. Je vais les faire passer à Sullivan, ne vous inquiétez pas. On va juste terminer avec 7 déjà questions sur cette partie avant de passer à ton parcours, parce qu'on t'a demandé quel est votre cursus scolaire de François qui te demande ça, mais juste avant, la petite question, c'est encore de Jules qui te demande depuis quand vous faites ce métier. Alors moi, j'ai intégré le groupe auquel j'appartiens aujourd'hui depuis 2016, avec un parcours historique de transport et logistique. Ok, donc ouais, ça fait déjà un petit moment. Ouais, bah, j'attaque ma 8e année, donc non, c'est vrai, ça passe. C'était passé une vitesse folle. Hein, ça passe vite. Hein. 2016, c'était il y a 8 ans. Ah ouais, oh là là. Ah, faut pas dire. Avant le Covid, c'est le repère qu'on a. Hein. Avant, ok, bon, bah écoute, je te propose qu'on passe. Ah oui, non, pardon, excuse-moi, j'avais oublié, on a un cas concret juste avant le parcours. Donc, pour résumer rapidement, un cas concret, c'est vraiment une mission que tu vas avoir à faire au quotidien et lesquels problèmes tu rencontres et les solutions, comme vous vous en doutez, c'est écrit. Donc, déjà, l'émission, tu as dit animateur et garant du bon déroulement des activités de l'entreprise. Donc, forcément, un poste de direction, c'est ce qu'on imagine. Et quels problèmes, du coup, tu peux rencontrer? Alors, moi, j'ai toujours tendance à dire, ce que j'aime bien exprimer, c'est les solutions qu'on trouve et pas les problèmes qu'on nous apporte. Parce qu'à mon niveau, on est rémunéré, on attend de nous qu'on amène des solutions, pas forcément qu'on identifie des problèmes. Les problèmes qu'on peut rencontrer plus ou moins assez régulièrement, c'est de garantir la présence et l'assiduité des équipes et du commerce. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de garantir qu'on puisse amener du courant d'affaires pour faire vivre toute l'entreprise et qu'elle puisse pérenniser, se développer. Et en même temps, avoir la présence des équipes, parce que quand on grandit et qu'on a des croissances sympathiques, il faut qu'on intègre de nouvelles équipes, de nouveaux collaborateurs. Et ça, c'est vrai que c'est une phase assez prenante, ce qu'on appelle le social, de pouvoir trouver le personnel pour répondre au développement et aux croissances de l'entreprise. Bien sûr, ok. Et oui, forcément, fédérer les équipes et vraiment être présent pour tout le monde, mais aussi avoir une partie commerciale, comme tu nous l'expliquais, pour forcément dynamiser un peu l'entreprise. Exactement. C'est-à-dire que pour amener la pérennité de l'entreprise et garant qu'elle se développe et qu'elle fonctionne dans le temps, il faut animer le commerce. C'est-à-dire que le commerce, il faut être présent, il faut être proche de nos clients, de nos fournisseurs, il faut aller chercher des nouvelles parts de marché. Il faut les garantir aussi, les sécuriser, c'est important. Et puis faire fédérer les équipes sur les différents sujets, les strates, les feuilles de route, le cap qu'on peut donner par exemple notre PDG. C'est important que tout le monde, à son niveau, comprenne un peu l'orientation de l'entreprise et soit garant de ce qu'on pourra amener. Souvent, c'est ce que je dis aux équipes. Le petit apport de chacun amènera à la grande réussite de tous. C'est une belle philosophie, ça. Nous, tout seuls, dans l'entreprise, on sait qu'on ne peut pas y arriver tout seul. On y arrivera tous ensemble. Donc, c'est important de bien passer ce message et surtout de garantir ça au quotidien. Bien sûr. Ok, très bien. Je te propose qu'on vienne un peu sur ton parcours. Et déjà, je vais juste relire une petite question dans le chat qui nous vient du coup du collège de Romainville, si je ne dis pas de bêtises, le lycée Liberté à Romainville. Je me suis un petit peu embourbée. Qui dit bonjour et merci du live. Y a-t-il des évolutions de salaire rapides dans ce secteur? Au niveau salarial, je dirais qu'on évolue aussi en fonction de l'évolution de poste qu'on peut avoir. Évidemment, dans mon parcours, on va pouvoir y revenir, je vais pouvoir répondre aussi par la suite à ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, des évolutions salariales, il y en a de connues depuis quelques temps, que les jeunes ont dû voir les évolutions salariales qu'il y a depuis, on va dire, depuis 24 mois. Moi, j'ai connu des évolutions salariales assez sympathiques et de tout mon parcours parce que j'ai grandi progressivement. Après, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir s'aguerrir de ce qu'on va pouvoir offrir à l'entreprise, de ce qu'on va pouvoir lui amener en plan de progrès, comment on va pouvoir la faire progresser par rapport à son poste et ses tâches. Et une chose est certaine, c'est que quand on est capable de s'investir dans l'entreprise, on est capable de donner des choses, bien souvent et quasiment tout le temps, on a un retour par rapport à ça, qui se fait dans le temps aussi, parce qu'il est important aussi de ne pas confondre les choses. Il faut toujours prendre un petit peu la nature en repère, c'est important, surtout pour les jeunes. C'est qu'il faut semer, entretenir les pousses et après récolter.
Donc, c'est pour ça qu'il est important, étant jeune, de pouvoir se former un maximum par rapport aux envies et aux vérités qu'on envisage de faire, mais aussi de quand même un petit peu s'investir, d'amener un peu de valeur à l'entreprise pour que l'entreprise puisse ramener derrière des récompenses et par la rémunération et par la considération. C'est ça, comme tu me disais, faire partie d'un tout justement pour avancer un peu ensemble. Très bien. Alors du coup, on va revenir du coup sur ton parcours. Comme vous pouvez le voir, la slide s'est affichée. Est-ce que c'est un métier ou une position que tu visais depuis que tu étais petit ou c'est un peu arrivé sur le tas? Comment ça arrive? Non, clairement, là, le poste que j'occupe aujourd'hui, l'entreprise que j'intègre, non, c'est pas quelque chose où je me projetais plus jeune. Après, c'est vrai que c'est pas toujours évident, jeune, de se projeter. Hein. Ah bah oui. Je reconnais que même moi qui suis un petit peu plus vieux que je pense que tous les jeunes qui nous regardent. Non, après moi, quand j'étais plus jeune, j'avais pas forcément d'idée arrêtée sur ce que je voulais faire. J'étais plutôt orienté sur le transport quand même et la logistique, d'un point de vue familial, parce que j'avais connu dans mon parcours familial. Donc je me projetais un peu plus là-dessus. J'avais aussi quelques attirances sur la partie un peu militaire, un peu rigueur. Donc j'ai fait un parcours, on va dire, de troisième plutôt BEP industrie. Donc je suis sorti assez tôt du cursus qu'on pouvait appeler un peu normal pour être un peu plus sur le professionnalisé. Là-dessus, j'ai tenté, enfin j'avais l'option d'aller sur un parcours un peu militaire pour faire un passage de ma vie, ce qui peut m'intéresser, que je n'ai pas forcément poursuivi. J'ai initié, que j'ai vécu, et que j'ai arrêté assez rapidement, et pour aller sur des formations de transport et intégrer le transport et la logistique. Ok, mais alors du coup, est-ce que ton parcours du coup vers le côté militaire, ça te sert au quotidien dans ton métier ou pas? Je l'ai intégré pendant un peu plus d'un an, donc il y a une certaine forme comme de rigueur, de respect, hein, respect, rigueur, valeur, ça c'est quelque chose de bien, qui était toujours bon à prendre, hein, clairement. Après, ça reste un passage assez rapide. Hein. Ouais. Dans l'état d'esprit et dans l'éducation que j'ai pu recevoir et dans un peu l'initiation professionnelle familiale que j'ai pu apercevoir tout au long de ma jeunesse, il y avait déjà ces valeurs qui étaient là, donc c'était plutôt Ça t'a juste rapporté vite fait, quoi. Voilà, exactement. Ok, je te laisse me dire la suite et je ne t'interromps plus. Non, pas de souci, je suis là pour ça. Non, après, dans les formations au transport, donc j'ai passé mes permis poids lourd, j'ai été conducteur poids lourd pendant 2-3 ans. Après, j'étais sur des postes de responsabilité, plutôt sur des dépôts logistiques, hein, des quais de chargement, de déchargement, des responsables d'exploitation, des organisations de transport. Après, j'ai grandi progressivement avec les années, j'ai pris des directions de site, transport. Ouais. Et jusqu'en 2016, où là, j'ai intégré le groupe Normand Palette sur un poste de direction régionale. Et donc, autodidacte, je me suis construit avec le temps. Et je pense que, ouais, et depuis 8 ans, donc, dans le groupe Normand, où il y a aussi du sens par rapport à la planète, par rapport au recyclage, par rapport à tout ça. Et ça m'a mis en éveil il y a quelques dizaines d'années déjà. On commençait comme à se pencher sérieusement, et pas assez, suffisamment d'ailleurs, sur l'avenir de notre planète. Et je pense que mon orientation professionnelle prend du sens aussi avec les attentes et les enjeux environnementaux de demain. Donc c'est plutôt sympa qu'on fait un petit focus de voir d'où on vient, où on est, où on va aller, et de se dire qu'on est donc plutôt on travaille dans le bon sens des choses. Mais je le trouve super ton parcours parce qu'on voit vraiment le côté grimpage des échelons, je veux dire, dans le côté vraiment où tu es parti d'un point A et tu es arrivé à un point Z, tu vois. Vraiment le côté où ça monte de plus en plus et avec le temps, justement, avec les choix que tu as fait aussi, que tu arrives là, justement, comme tu nous le disais, en autodidacte, c'est super. Franchement, bravo pour ton parcours. Merci. Et puis, je pense que c'est un exemple aussi pour les jeunes qui nous écoutent. Hein. Parce que totalement. Souvent, ce qui se passe souvent, c'est que ce qui peut s'entendre, c'est que très jeune, on ne sait pas forcément comment s'orienter. C'est pas évident hein, de se donner déjà un objectif et de se dire je veux aller dans telle branche ou telle branche. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que malgré tout, si on s'investit dans la vie, il y a un moment où ça paie. Donc, alors, avec le temps, sûrement, pas forcément tout de suite, mais si on s'investit et qu'on est capable de donner du sens, de la rigueur et une envie d'avancer, bien souvent, on est quand même récompensé à court et moyen terme.
Ok, bah justement pour les élèves qui nous écoutent, je fais le coucou du coup au lycée Rémi Belot qui nous a laissé un petit message. Et puis pour continuer, on a pas mal de questions, donc je rattrape un petit peu parce que ça fait déjà 10 minutes qu'elle a été posée mais que j'ai laissé sur le côté. On a Jules Romain qui te demande est-ce que ce travail comporte des risques? Alors, mon travail, peut dire des risques au niveau sécurité, notre activité. Hein. Donc ça, je dois être garant de cela, c'est de faire respecter les règles de fonctionnement et tous les usages et les normes auxquelles on doit répondre. Donc des risques, je dirais, mon métier lui-même, mon risque, j'ai pas de risque forcément bien identifié. Bon, après, quand on fait un peu de route, c'est prudent sur la route. Il faut faire attention à sa conduite. Après, sur les sites, faut bien faire respecter les règles de sécurité, de fonctionnement et de circulation, par exemple, les plans de circulation, des choses comme ça. Des risques, il n'y en a pas vraiment d'identifiés. Après, le risque, il reste le quotidien, des risques qu'on peut rencontrer dans la vie quand on se déplace et quand on est sur notre lieu de travail. Forcément. Mais bon, on essaie de les minimiser, quoi. Oui. On a une autre question de David qui te dit pouvez-vous nous décrire un projet qui vous a marqué? Est-ce que tu as un projet comme ça auquel tu peux penser? Ouais, oui, j'en ai quelques-uns des projets. Après, il y a des projets quand on fait lorsqu'on est acteur du développement et qu'on doit en être le garant. Oui, il y a des projets. On a ouvert des sites dans le sud-est de la France. De cela, ça fait déjà 2 ans, assez rapidement par rapport justement à des actions commerciales qui avaient été plutôt bien établies et qui ont été payantes. Donc, déploiement assez rapide avec différents champs d'action auxquels répondent, les implantations, le personnel, le matériel. Donc, oui, ça reste un projet qui a abouti très rapidement et qui a été au rendez-vous. Donc, ça fait partie d'une satisfaction clairement personnelle et aussi partagée avec tous les collaborateurs qui ont été acteurs de cette réussite. Oh, super, trop bien. On a aussi pas mal de questions sur les palettes. Visiblement, ça passionne tout le monde. Et beaucoup de questions. Donc, il y a le collège Léonard de Vinci qui te demande avec quel produit est traité le bois des palettes. Parce que c'est vrai que ça doit être traité quand même pour pouvoir être aussi résistant. Nous les palettes, ça reste du bois brut. Hein. Les palettes ne sont pas traitées initialement. Hein. Ça reste parce que ce qu'on récupère forcément, c'est les palettes initialement qui sont fabriquées en palettes neuves. Hein. Donc les palettes ne sont pas traitées. Le seul traitement auquel elles peuvent répondre, sauf exception, il peut y avoir quelques demandes un peu spécifiques auxquelles ça peut se joindre dans nos activités. On a des traitements qu'on appelle traitement INP15 pour l'export, où on chauffe les palettes à un certain niveau de température pendant un certain temps pour garantir qu'elles ne soient pas polluées et infestées de verre. C'est le seul gros traitement qu'on a qui peut exister au quotidien dans notre métier. Après, il n'y a pas de traitement spécifique dans le quotidien, sauf activité particulière, mais ça reste un peu anecdotique et un peu à la marche. Ok, d'accord. L'autre question que j'ai vu passer aussi qui est intéressante, c'est jusqu'à combien de poids peuvent supporter les palettes? Alors, ça dépend de la typologie de la palette, l'épaisseur des bois, l'épaisseur des poids et autres. On va dire qu'une palette, qu'on appelle dans notre jargon une palette lourde, hein, ça peut supporter jusqu'à 2 tonnes. Ah ouais, quand même. Alors ça, c'est une palette lourde, vraiment lourde. Ouais, vraiment faite. Des sections de bois et des gros plots. Ok. On a Jules Romain qui te demande aussi quel diplôme faut-il avoir pour avoir votre poste. Est-ce que du coup, tu penses qu'il y a des chemins de carrière, on va dire, qui y amènent plus facilement? Ou est-ce que si, par exemple, on n'a pas de diplôme, mais que petit à petit, on monte les échelons, on peut y accéder quand même? J'en suis clairement l'exemple. Hein. Après, et d'autant plus, il y a des exemples encore plus flagrants dans notre groupe. Hein, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui ont grandi dans l'entreprise et qui venaient de différents horizons, qui n'avaient pas forcément beaucoup de diplômes. Il y a des gens si les gens sont déjà diplômés, ça aide un petit peu quand même à avoir quelques réflexes et quelques velléités pour s'adapter. Mais malgré tout, même si des personnes n'ont pas les diplômes forcément, parce que chez nous, le bac pro, le BTS, le palette, ça n'existe pas encore. Hein, mais on a créé l'école de la palette, clairement. Mais non, les diplômes, quand on en a sur la partie administrative, la partie commerciale, c'est toujours intéressant forcément, puisqu'il y a quand même des réflexes et des aptitudes. Mais notre métier en lui-même, il y a quand même une grosse connaissance métier qu'il faut arriver à appréhender.
Donc, pour cela, on accompagne énormément les personnes qu'on recrute. On les intègre, on les forme, on les met vraiment dans des conditions les plus favorables possibles pour qu'elles puissent s'exprimer. Après, notre cœur de métier sur la partie production, trieur de palettes, réparateur, cariste, conducteur. Bon, pour des caristes, il faut passer des CACES, hein, pour des conducteurs, des permis. Pour les trieurs, c'est plus des aptitudes. Et là, c'est pareil, on forme énormément les gens. Et surtout, on les fait grandir. C'est pour ça que c'est important que vous compreniez bien que même des personnes qui ne sont pas forcément énormément diplômées, qui arrivent chez nous, qui ont envie de grandir, on est capable de les faire grandir, on a envie de les faire grandir et on les fait grandir. On n'est pas que dans la déclaration d'intention, puisque nombreuses personnes chez nous à des postes très, très importants ont commencé, je dirais, à la base. Et en l'occurrence, même notre PDG, bon, il a 35 ans, il a commencé vraiment à la base du métier. Alors, il avait les facultés pour grandir et puis créer son entreprise et la diriger comme elle la dirige aujourd'hui. Ça, c'est forcément, après, ça, c'est des aptitudes, on les a pas. Mais ce que je veux faire passer comme message, c'est que avec un niveau d'études, un niveau de diplôme, on peut intégrer chez nous et prendre des postes très intéressants en étudiant le métier, vraiment, c'est important. Et même avec son diplôme, on est capable d'intégrer des personnes et de les faire grandir. Et ça, on laisse la chance aux gens qui sont motivés, quoi. Ok, super. Alors ensuite, on a une autre question qui va nous servir de passerelle pour la prochaine slide. Alors du coup, on se demande, y a-t-il des aspects de votre métier que vous n'aimez pas? Donc, je te propose de passer à ce que tu aimes le plus et ce que tu aimes le moins. Oui. Donc, avant de passer à ce qu'il aime le moins, pour laisser un peu de suspense, on va passer sur ce que tu préfères. Donc, tu as dit le commerce et le relationnel et la gestion. Est-ce que tu as des choses à rajouter là-dessus? Non, je pense que j'ai résumé ce que j'aime le plus. Parce que bon, chaque humain a des préférences. Hein, bien sûr, c'est normal. Et du coup, ce que tu aimes un peu le moins, tu m'as dit les pessimistes et le négatif. Alors, à quel moment tu vas rencontrer des pessimistes, justement? Bon, c'est pas au sein de l'entreprise, c'est pas ce qui règne, hein, le pessimisme. Mais il peut y avoir des personnes qui soient pessimistes, donc qui voient toujours le verre à moitié vide, à moitié plein. C'est-à-dire que le pessimisme n'amène à rien. Je dis pas que analyser une situation quelle qu'elle soit, ça on peut le faire, mais le pessimisme n'amène à rien. Parce que quand on n'a pas envie de faire les choses, qu'on voit que le négatif, qu'on est morose. Donc, si on se lève le matin avec l'envie de ne pas faire des choses, d'être morose et de voir que les choses qui ne vont pas bien, forcément, les journées ne vont pas bien se passer. Donc, tout ce qui est pessimiste et négatif n'amène à rien. Je ne dis pas que dans un constat, on peut constater des choses qui ne fonctionnent pas ou qui n'aillent pas, ça, c'est pas possible. Mais par contre, dans notre attitude et notre quotidien, c'est quelque chose que j'ai du mal à supporter. C'est des gens qui se lèvent, qui ne voient que le négatif, que le mal, qui ne voient pas de solution et qui voient vraiment la vie, excusez-moi du terme, un peu en loser et pas en winner. Et je pense que la vie aujourd'hui, surtout pour les jeunes, il faut la croquer à pleines dents, il faut avoir envie de faire les choses, et puis avec l'envie d'eux, le bien-être et puis la passion, on arrive à faire plein de choses et à s'épanouir. Ça, c'est important de passer ce message aujourd'hui parce que l'avenir est entre les mains des jeunes, et c'est ceux qui vont construire le pays demain, et c'est important de leur dire que la vie vaut le coup d'être vécue, et il faut la prendre du bon côté, et pas que pessimisme et négatif. Il faut être motivé, on peut le faire. Ok, bon génial. On va passer ensuite du coup aux clichés et anecdotes. Donc alors là, tu nous as donné une anecdote, mais dans les commentaires, on a pas mal de questions, notamment le lycée du coup Liberté qui te demande: existe-t-il encore certains préjugés dans ce secteur, par exemple l'accessibilité aux femmes, le travail en situation de handicap, etc. Alors, il y a des préjugés, il y en a dans tous les métiers, dans tous les cœurs de métier. Hein. Notre métier, il y a quelques années, n'était pas forcément attirant et glorifiant. Je parle de ça il y a quelques années. Aujourd'hui, le métier a complètement changé et nous sommes d'ailleurs un acteur majeur de l'évolution du métier de la palette, puisqu'on est plutôt sur un 3.0 de la palette. Donc, par rapport à ça, bon, a priori peut-être sur des vieux repères, des anciennes mémoires. Aujourd'hui, on n'en est plus là du tout, on a complètement évolué. Après, l'accessibilité aux femmes, aux personnels handicapés, oui, on y porte intérêt. D'ailleurs, on se doit d'intégrer des personnes qui nécessitent un handicap, et ça, on s'y tient. Et les femmes ont toutes leur place autant que les hommes dans nos métiers. Alors, sur des métiers de production, c'est peut-être un peu moins évident. Malgré tout, on rencontre de plus en plus de jeunes femmes, jeunes demoiselles
qui souhaitent intégrer des postes de conducteurs, qui souhaitent aussi, dans le sud de la France, on a des femmes qui sont sur le tri de palette et qui sont d'ailleurs, qui se débrouillent plutôt bien. Après, c'est certain que la pénibilité à deux charges, choses comme ça, on s'y attelle, on la limite, mais on a plus de personnel masculin sur la partie production que féminin. Par contre, sur tout ce qui est back-office, commerce, tout ce qui est la gestion, la facturation, clients, fournisseurs et autres, on a beaucoup de personnel féminin. Et d'ailleurs, on serait plutôt dans l'inverse. Peut-être qu'on intègre un peu plus d'hommes sur cette part de l'entreprise. Non, je plaisante, mais les hommes et les femmes chez nous ont la même valeur. On est très heureux de mettre tout ce maillage en musique. Et on n'a pas forcément de gros a priori, peut-être un peu sur la production où je pense que le personnel féminin n'imagine pas qu'il puisse intégrer des tâches chez nous et ils peuvent le faire, on est prêt à en intégrer. Ok, bon, bah, c'est plutôt rassurant en tout cas. Alors, en anecdote, tu m'as parlé d'un journal de 20 heures. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire? Bah, je vais vous la raconter, je vais essayer de la synthétiser. Il y a encore quelques temps, entre les années 2021 et 2022, ça a été un cœur d'activité tendu puisque le support bois, la palette, il y avait une certaine pénurie qui existait. Okay. Donc, ça a interrogé un peu tout le monde. Enfin, au début, pas forcément, mais quand la supply chain a été touchée, que ça ralentissait l'économie nationale, européenne et mondiale, ça a commencé à interroger beaucoup de monde. Et donc, j'ai reçu de cela il y a un peu plus d'un an, coup de fil de mon PDG, qui m'appelle en me disant, on me demandait si ça va, on faisait le point régulièrement, en m'expliquant que TF1 allait venir sur le site de Rungis pour venir m'interroger sur la pénurie des palettes. Et donc, l'échange téléphonique avait lieu autour de 11h du matin et TF1 arrivait dans ma cour à 14h. Ah ouais. Pour un passage aux 20h du jour même. Donc, ah oui, au pied levé. Voilà, au pied levé. Donc, petit coup de pression sympa. Et la pression, on l'oriente aussi comme on veut l'orienter. Et puis, une action assez rapide aussi sur le site où, bien évidemment, on a remis un peu plus d'ordre. C'était déjà rangé, mais encore un peu plus d'ordre. Et puis, s'organiser un petit peu sur le thème qui allait être abordé lors de ce reportage. Donc, c'est une anecdote assez sympa. Je veux dire qu'à 11h du matin, le PDG nous appelle en disant 14h. C'est ça. Ça va passer ce soir aux 20h. Donc, du coup, tu as un peu triché. Tu es un pro de la présentation, maman. Non. La présentation, la prise de parole, des choses comme ça, ça fait partie un peu de mon quotidien et autres. Donc, je suis pas mal à l'aise, je suis un petit peu à l'aise. Après, on n'est jamais au summum de la performance. Hein. On est là pour s'améliorer de jour en jour. Hein. Donc, non, mais ça reste un exercice sur lequel je suis pas forcément stressé. Enfin, ce jour-là, c'était, il y avait un petit peu d'animation, une certaine pression quand même, mais positive. Bien sûr, c'est normal. C'est normal. Ok, super anecdote. On a des questions dans le chat, donc je te propose qu'on y réponde un petit peu avant de se dire au revoir, parce que là, on a le parfait timing, hein, on est pile dans les temps. Bravo. Donc, déjà, on a une question. Avez-vous déjà pris des stagiaires? Oui, on prend des stagiaires. On en prend régulièrement, et principalement au siège. On prend aussi des parcours de BTS, de licence, des choses comme ça, en alternance. Donc oui, on est très acteurs d'accompagner les jeunes dans leur stage, même des stages de troisième. On en prend encore. C'est important d'initier les jeunes au sein de l'entreprise et aussi de les accompagner dans leur cursus de formation. Parce que ça reste même primordial. Parce que bien souvent, on a de belles surprises, on a des gens aussi qu'on conserve et qui intègrent l'entreprise et qui s'expriment là-dedans. Mais donc, on prend régulièrement les jeunes, que ce soit sur du stage, par exemple, de troisième, jusqu'à l'accompagnement de BTS et de licence. Trop cool. Alors aussi, on a une autre question. Où se situe l'entreprise? Donc, j'imagine que, comme tu nous expliquais, il y a plusieurs sites. Est-ce que, il y en a combien? Je ne veux pas dire de bêtises. Je crois avoir le chiffre, mais je préfère que tu le dises au cas où. Il y a 30 sites. Il y a 30 sites en France. On est 650 collaborateurs. Ok, d'accord. Pour répondre à la question, ma présence physique la plus récurrente, elle est sur le site de Chevy-la-Rue, au port du Vigne de Rungis. On est au port du Vigne de Rungis. Donc en région parisienne. En région parisienne. Et au siège à Orléans, dans le centre de la France. Ok. Bon, il y a pas mal d'endroits où faire son stage, quoi. Oui, il y a des endroits, bien sûr, il y a des endroits où on peut faire des stages.
Trop bien. Alors, on a une question assez drôle de Léonard de Vinci, le collège, qui te demande: est-ce que votre travail peut être remplacé par des robots? Alors, je ne le souhaite pas. Après, je dirais que l'intelligence artificielle prend son sens sur différentes choses. Non, je dirais que un robot, non. Remplacé par un robot, je ne pense pas, puisqu'il y a quand même différentes choses. On n'est pas sur des tâches répétitives, on est sur plein de choses diverses et variées. Donc, un robot, je ne pense pas. Par contre, forcément, dans mes fonctions, on s'accompagne de l'intelligence artificielle sur différents sujets, hein, que ce soit principalement sur de la data, sur les outils qui nous mettent en performance pour pouvoir nous accompagner dans nos tâches du quotidien, quoi. Mais un robot en lieu et place de ma présence sur mon poste, non, pas pour le moment. Ok, bon, rassurant, quoi. Tu vas pas te faire Oui. détrôner par un robot. Ah, non, c'est pas trop le but et le sens des choses pour moi, me regardant. Après, je pense que l'évolution robotique et l'intelligence artificielle est là pour nous accompagner, mais pas pour nous remplacer. Bien sûr, c'est plus pour aider justement à pallier un peu à la pénibilité de certaines tâches. Ok, bon, c'est rassurant alors, tout va bien. Oui, je vous rassure, dans nos métiers, il y a un avenir qui reste encore tracé et plein de choses à faire. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas Et à ça venir. recrute en plus, donc dans 10 ans, on pourra refaire une interview avec toi, Sullivan, sans avoir à s'adresser à un robot. C'est bien. Ok. Bon, bah super, bah, merci beaucoup, Sullivan. Est-ce que tu as un dernier mot, un dernier message que tu aimerais faire passer aux jeunes qui nous écoutent? Bon, oui, un dernier mot. Déjà, je les remercie d'avoir porté l'attention sur cette séquence. Et surtout, si j'ai un message à leur passer, soyez optimistes, ayez envie de faire des choses, soyez entrepreneurs, ceux qui ont l'âme d'entreprendre. Et il faut dire que quand on s'investit et quand on entreprend dans la vie, il y a toujours un retour positif par rapport à tout l'investissement qu'on a pu faire. Et croyez en vous, croyez en vous. Ok, bah, merci. Tiens, juste une dernière question qui vient d'arriver. Décidément, c'est la pluie des questions. On te demande, pour vous, est-il important d'avoir de la mixité d'âge dans votre travail? Oui, bah, la mixité d'âge, c'est important. Parce que c'est important, c'est de surtout se garantir d'avoir une population peut-être un peu plus ancienne qui amène l'expérience et qui peut amener de la formation et intégrer les personnes. Et puis une classe d'âge beaucoup plus jeune pour justement garantir que l'entreprise fonctionnera dans le temps, quoi. Non, il y a une mixité d'âge assez importante et c'est important de l'avoir pour mixer le savoir, l'intégration et la sécurisation de l'entreprise dans le temps. Ok. Bah, merci pour toutes ces réponses. On n'a que des remerciements dans le chat. On a le lycée Liberté qui dit merci beaucoup pour votre temps. Bonne continuation à vous et à bientôt pour les stages. Super live. Merci à MyFuture aussi. Bah, merci à vous d'avoir suivi ce live métier. Moi, j'ai adoré. J'ai appris plein de choses. Je ne verrai plus les palettes de la même manière. Merci, Sullivan, en tout cas, de ta disponibilité et de ta joie de vivre. Écoute, on sent que tu aimes ton métier et ça fait plaisir. Et puis, nous, on se dit à très bientôt pour un prochain live métier. Il me semble que cet après-midi à 15h, vous avez une visite virtuelle chez Baudin Joyeux. Donc, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. La visite virtuelle est vraiment cool. Donc, je vous invite à regarder. Et puis, sinon, vous regardez le planning sur notre site internet pour voir les prochains lives, pour pouvoir vous connecter. On a aussi les replays si vous avez besoin de revoir des choses. Et puis, voilà, bah, écoute, Sullivan, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bah, plein d'autres choses, hein, vendre beaucoup de palettes, être toujours l'acteur d'économie circulaire et puis pouvoir accueillir l'avenir de demain, les jeunes qui nous écoutaient aujourd'hui. Ok, bah, génial. Ça, on devrait pouvoir se le promettre. Ok, très bien. Puis, bah, merci encore et puis à Merci à très vous. bientôt, peut-être dans 10 ans pour un prochain live. Bah oui, pas de souci. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci. Merci à tous et bonne fin de journée, enfin début de journée, milieu de journée, bref, vous avez compris. Au revoir à tous.